Lecture audio du conte Dans des milliers d'années de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Oui, dans des milliers d'années, ils viendront sur les ailes de la vapeur, à travers l'air, par-dessus l'Atlantique. Les jeunes habitants de l'Amérique visiteront la vieille Europe. Ils viendront voir les monuments d'ici et les villes qui seront alors en voie de disparaître. De même que de nos jours, on visite les merveilles de l'Asie méridionale qui tombent en poussière. Ils viendront dans des milliers d'années. La Tamise, le Danube, le Rhin coulent encore. Le Mont Blanc dresse sa cime nuageuse. Les aurores boréales luisent sur les pays du Nord. Mais les générations, l'une après l'autre, sont réduites en poussière. Bien des gens qui furent un instant considérables sont oubliés, comme ceux qui déjà sommeillent dans le tertre où le riche minotier à qui appartient le terrain se taille un banc pour contempler de là l'étendue plate des champs de blé ondulant sous le vent. En Europe, disent les jeunes gens de l'Amérique, au charmant pays des ancêtres, des souvenirs et de la fantaisie. L'aéronef arrive. Il est plein de voyageurs, car la vitesse est plus grande qu'en mer. Le câble électromagnétique au fond de l'Atlantique a déjà télégraphié l'importance de la caravane aérienne. Déjà, on aperçoit l'Europe. Ce sont les côtes de l'Irlande que l'on voit, mais les passagers dorment encore. On ne les réveillera que lorsqu'ils seront au-dessus de l'Angleterre. Là, ils foulent le sol de l'Europe, dans le pays de Shakespeare, comme disent les intellectuels, le pays de la politique, le pays des machines, disent d'autres. Là, le séjour est de toute une journée. Ces gens pressés ont tout ce temps à donner à la Grande-Angleterre et à l'Écosse. On passe en France par le canal sous la Manche, le pays de Charlemagne et de Napoléon. Molière est nommé. Les savants parlent d'une école classique et romantique dans l'Antiquité lointaine, et l'on s'exalte au sujet de héros, de poètes et de savants que notre époque ne connaît pas, mais qui seront nés dans Paris, le cratère de l'Europe. Le vapeur aérien vole au-dessus du pays où est parti Colomb, où Cortés est né, où Calderon a composé des drames aux vers ondoyants. Des femmes exquises, aux yeux noirs, habitent encore des vallées fleuries, et dans des chants très anciens, on parle du Cid et de l'Alhambra. À travers l'air, au-dessus de la mer, on va en Italie, où était la vieille Rome éternelle, qui n'existe plus. La campagne romaine est un désert. De Saint-Pierre, on montre un reste de mur isolé, mais on doute qu'il soit authentique. On va en Grèce pour dormir une nuit dans le somptueux hôtel du sommet de l'Olympe, pour dire qu'on y a été. La course mène au Bosphore, afin d'y reposer quelques heures et voir l'endroit où a été Byzance. De pauvres pêcheurs tendent leurs filets au lieu où la légende dit qu'étaient les jardins du harem au temps des Turcs. On vole au-dessus des restes de grandes villes situées sur le large Danube, villes que notre époque n'a pas connues, riches de souvenirs, nées au cours des temps, et çà et là la caravane de l'air descend et remonte de nouveau. Au-dessous d'elle s'étend l'Allemagne, autrefois couverte d'un filet serré de chemins de fer et de canaux. Le pays où Luther a parlé, où Goethe a chanté, où Mozart en son temps a tenu le sceptre de la musique. De grands noms ont brillé dans la science et l'art, des noms que nous ne connaissons pas. Une journée pour l'Allemagne et une journée pour le Nord, la patrie d'Ørsted et la patrie de Linné, et la Norvège, pays des vieux héros et des jeunes Norvégiens. L'Islande est prise en passant, au retour. Les geysers n'y bouillent plus, l'éclat est éteint. Mais dans la mer mugissante, la dure île rocheuse demeure, table de pierre de la saga. Il y a beaucoup à voir en Europe, dit le jeune Américain. Nous l'avons vu en 8 jours, et ça peut se faire, comme le grand voyageur. Il cite le nom d'un de ses contemporains, l'a montré dans son célèbre ouvrage, L'Europe en 8 jours. Fin de la lecture du conte Dans des milliers d'années. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,